Jeudi 27 juin 2024, bonsoir et belle fête nationale à tous. Voici les titres de cette édition. Djibouti célèbre l'anniversaire de son indépendance dans la joie et l'allégresse. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a bombardé une ville du sud du Liban avec des bombes au phosphore blanc. Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce jour mémorable, notre chère République de Djibouti célèbre son 47e anniversaire d'indépendance. Et c'est avec une profonde fierté nationale et une émotion palpable que nous nous rassemblons pour commémorer cette journée historique. Et à l'occasion de ce 47e anniversaire de l'indépendance de notre nation, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message empreint de chaleur et d'optimisme à la population djiboutienne. Ce discours marqué par des souhaits de prospérité et de progrès reflète la vision et les aspirations d'un leader déterminé à mener son pays vers de nouveaux horizons. Mes chers compatriotes, par la grâce du Tout-Puissant, nous voici cette année encore pour commémorer le 47e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. L'occasion pour tous les Djiboutiens et toutes les Djiboutiennes de fêter dans la joie et la fierté la naissance de la République de Djibouti en tant que nation une et indivisible. Cette joie et cette fierté, nous les avons. Nous les devons à nos aïeuls, à leurs descendants, à nos parents et à tous ceux et celles que la colonisation a exploités, opprimés et réprimés. C'est pourquoi nos premières pensées, nous les réservons à ces hommes et à ces femmes dont la résistance, l'héroïsme et le martyre ont fini par briser le joug colonial. Et c'est notre responsabilité première de préserver jalousement cette souveraineté acquise après tant de sacrifices et de la transmettre comme un flambeau aux générations futures. Le 27 juin est pour tous les Djiboutiens une journée de communion nationale sous l'ombre de notre drapeau. Une journée où nous laissons éclater toutes nos émotions pour exprimer notre sentiment patriotique. Ce 27 juin a été en même temps un aboutissement de la lutte pour notre émancipation et un point de départ pour le développement économique de notre jeune nation. Car la souveraineté politique de notre pays était la condition indispensable de son développement. Et depuis ce jour où les Djiboutiens ont pris en main leur destinée, ils ont fait preuve d'abnégation et de persévérance pour affirmer la communauté nationale. Ils ont surmonté ensemble tous les obstacles et toutes les épreuves. Ils ont commencé par déjouer tous les pronostics qui certifiaient que leur pays n'était pas viable. Ils ont fait de l'unité nationale un rempart infranchissable contre les démons des divisions communautaires. Ils ont enclenché un processus de développement inclusif par l'accès de tous à l'éducation et à la santé. Enfin, ils ont fait de leur pays un havre de paix, de progrès et de stabilité. Tous ces acquis et toutes ces réalisations nous permettent aujourd'hui d'envisager avec optimisme notre avenir et de nous dire, grâce à notre capacité de résilience, grâce à notre capacité d'anticipation, nous saurons faire front à toutes les adversités et à tous les défis lorsque la souveraineté de notre nation l'exige. Rendons hommage une fois de plus à ceux qui ont fait de la souveraineté nationale le combat de leur vie et en premier lieu au père de la nation, le président Hassan Gouled Abtidan, ainsi qu'à ses compagnons de lutte.
Toujours dans son allocution, le président de la République a d'abord exprimé sa gratitude envers les citoyens pour leur résilience et leur dévouement constant à la construction de la nation. Il a souligné les progrès réalisés au cours des dernières décennies, rappelant les défis surmontés et les accomplissements notables qui ont jalonné le chemin de notre développement. Réécoutons le chef de l'État. Mes chers compatriotes, notre région est confrontée à des turbulences qui ont engendré une instabilité et qui ont impacté significativement les économies des pays concernés et même de la région. Djibouti ne peut pas être indifférent à cette situation. C'est pourquoi nous déployons tous nos efforts diplomatiques en mettant en œuvre nos offres de médiation pour pacifier notre région. J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis ici encore. Nos frères somaliens et éthiopiens doivent parvenir à résoudre leurs différends dans un cadre de négociations apaisées qui respecte les intérêts et la souveraineté des deux nations. Quant au conflit fratricide qui déchire le Soudan, l'urgence dans un premier temps est de parvenir à un cessez-le-feu pour épargner la vie des milliers de civils. Notre pays, qui assure la présidence de l'IGAD, multiplie les initiatives en concertation avec toutes les parties en conflit et tous les partenaires pour le retour de la paix dans ce grand pays de notre continent. Mes chers compatriotes, toutes les prévisions l'attestent. Notre continent, l'Afrique, est la terre de l'espoir et de l'avenir. Grâce à ses ressources, grâce à ses terres arables, grâce à sa jeunesse, notre continent contient en son sein toutes les potentialités de sa prospérité économique. C'est parce qu'il faut à notre continent un leadership qui s'appuie sur une expérience et une compétence reconnues. Djibouti a pris la décision de présenter la candidature de son ministre des Affaires étrangères au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Nous pensons en effet qu'il faut donner à notre continent un nouvel élan pour réussir à faire taire les armes, pour réussir son intégration économique avec la ZLECAf, enfin pour réaliser les objectifs de l'agenda 2063. Nous pensons que notre ministre des Affaires étrangères a les qualités requises pour le job. Sa longue expérience de la diplomatie, son talent de négociateur et sa maîtrise des grands dossiers prioritaires du moment plaident en sa faveur. Mes chers compatriotes, en cette journée d'indépendance nationale, comment ne pas aborder la souffrance de nos frères palestiniens victimes d'une colonisation barbare? Cette colonisation, faite d'occupation, de spoliation, d'humiliation et de violence, perdure au mépris du droit international. Avec le calvaire en cours que vit la population de Gaza, l'État d'Israël cache à peine son talent génocidaire, comme cela a été dénoncé par la Cour internationale de justice. La communauté internationale a le devoir moral de protéger la population des massacres prémédités et perpétrés par l'entité sioniste. C'est pourquoi Djibouti, avec d'autres pays, milite activement pour un cessez-le-feu définitif ainsi que pour l'accès sans restriction des convois humanitaires dans Gaza. J'exhorte la communauté internationale à accélérer l'adhésion de l'État de Palestine aux Nations unies comme l'a recommandé l'Assemblée générale de l'ONU. Enfin, nous réitérons la solution juste de deux États conformément au droit international. C'est la seule voie pour les Palestiniens de recouvrir leur souveraineté et de mettre fin à la colonisation et à l'occupation. Vive l'indépendance nationale, vive la République de Djibouti. Je vous remercie.
Ce matin, lors des célébrations du 47e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le général des forces armées, en amont de l'arrivée du président de la République et chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh, a effectué une revue solennelle des troupes. Cette cérémonie marquant le point culminant des festivités a eu lieu où des unités des différentes branches de l'armée se sont rassemblées pour un défilé grandiose. Le général, en uniforme de cérémonie, a inspecté minutieusement les rangs impeccablement alignés des soldats, symbolisant l'ordre et la discipline qui caractérisent nos forces armées. Le général a salué les unités présentes, échangeant quelques mots avec les officiers et les soldats, soulignant l'importance de leur rôle dans la défense et la sécurité de la nation. Cette inspection empreinte de gravité et de respect a permis de réaffirmer la solidarité et la détermination des forces armées à protéger les valeurs et la souveraineté de Djibouti. La journée a débuté tôt ce matin avec la revue des troupes des différentes unités des forces armées par le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zekri Cheikh Ibrahim. Le général Zekri Cheikh Ibrahim a inspecté les unités des forces armées alignées, chacune représentant une composante essentielle de la défense nationale. L'événement s'est déroulé avec une solennité remarquable, mettant en lumière la discipline et la préparation des forces armées djiboutiennes. Le général Zekri Cheikh Ibrahim, accompagné des hauts responsables militaires, a inspecté les unités alignées.
Les troupes en parfaite formation ont démontré leur engagement et leur professionnalisme, reflétant les standards élevés maintenus au sein des forces armées djiboutiennes. Les différents composants des unités des forces armées ont eu l'occasion de montrer leurs compétences et leur préparation pour faire face non seulement dans la défense du territoire national, mais aussi dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. Et après cette revue du SEMGA, le président de la République et chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé sur les lieux pour célébrer ce 47e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République, chef suprême de l'armée, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à la place du défilé du 27 juin à Cheikh Ousmane pour la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République était accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïb. À leur arrivée,
Ils ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Karim Mohamed, et du ministre de la Défense, M. Hassan Omar, du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, interprété par le groupe de la fanfare militaire. La place du défilé résonnait les notes de la mélodie patriotique, renforçant ainsi l'esprit de la solidarité et de la fierté nationale. À noter que la célébration du 27 juin, qui marque la date de l'accession de notre pays à l'indépendance, est l'occasion de refléter le chemin parcouru par Djibouti en tant que nation indépendante pour la défense, le progrès et le développement de notre pays. Et le moment clé de la matinée a été la revue des troupes par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné par le général Zekeri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes. Le moment clé de la matinée a indéniablement été la revue de troupes par son Excellence le Président de la République et chef suprême des armées, M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné par le général Zekeri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes. Ce segment de la cérémonie a captivé l'attention et suscité une intense émotion parmi les spectateurs présents. Dès les premiers pas du président Guelleh sur la place du défilé, une atmosphère de discipline militaire impeccable s'est installée. Les soldats alignés avec une précision millimétrique, portraient des uniformes impeccablement entretenus, reflétant l'éclat du soleil djiboutien. Chaque mouvement a été exécuté avec une rigueur et une synchronisation parfaite, illustrant la préparation et le dévouement des forces armées. Le président Guelleh, accompagné du SEMCAR, ont parcouru les rangs des différentes unités, leur regard scrutant chaque détail avec attention. Les unités motorisées, les divisions d'infanterie, les forces spéciales, tous étaient présents, symbolisant la diversité et la force des composantes de l'armée djiboutienne. Ce passage en revue n'était pas seulement une démonstration de puissance militaire, mais aussi un hommage aux valeurs de courage, de discipline et de loyauté qui animent les forces armées. Les soldats, conscients de l'importance de ce moment, se tenaient droits et fiers, incarnant la détermination inébranlable de défendre la souveraineté de la nation. Chaque unité, chaque soldat était un maillon d'une chaîne solide, une représentation vivante de l'engagement collectif à protéger les citoyens et à préserver la stabilité du pays. Le bruit de bottes synchronisées sur le sol, les cliquetis des armes et les salutations rigoureuses ont composé une symphonie de discipline et de respect, résonnant puissamment dans le cœur des spectateurs. Cette revue des troupes par le président Guelleh, entouré de ses plus proches collaborateurs militaires, a été un moment de grande intensité, un symbole fort de l'unité et de la résilience de la nation djiboutienne. Elle a rappelé à tous que malgré les défis, la détermination et le courage des forces armées restent inébranlables, garantissant la défense des valeurs et de la souveraineté de Djibouti. La gravité et le respect avec lesquels cette revue a été menée ont marqué les esprits, laissant une empreinte indélébile de l'importance de cette journée historique.
laga sameeyo 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 ki laga sameeyo samadoon caadahay ki laga sameeyo 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 ki laga sameeyo samayda fedhayo sidigde sidigda calayo sidigda calayo sidigda calayo rubahan ku soconiyo sidigde sidigda calayo sidigda calayo sidigda calayo sabarkaad ku talayo gacmahan kugu sidaynaye sidigde sidigda calayo sidigda calayo sidigda calayo sabayda fedhayo sidigde sidigda calayo sidigda calayo sidigda calayo rubahan ku soconiyo sidigde sidigda calayo sidigda calayo sidigda calayo sabarkaad ku talayo gacmahan kugu sidaynaye sidigde sidigda calayo sidigda calayo sidigda calayo Et au son des tambours militaires, les troupes à pied ont défilé avec une élégance sur la place de Shah Osman, marquant ainsi le 47e anniversaire de l'indépendance de notre nation. Regardez.
Juste après les drapeaux des institutions de sécurité, le passage des militaires de la gendarmerie. Comme à l'accoutumée, la gendarmerie était représentée par 4 corps appelés groupements et constitués en blocs. En premier bloc, exclusivement formé des personnels féminins de la gendarmerie nationale. Ce détachement détenu des cérémonies qui leur est propre, le personnel de ce détachement, comprenant officiers, sous-officiers et militaires de rang, était issu des différentes unités de la gendarmerie. Ces groupements réunissent les personnels des unités judiciaires et spécialisés et répartis dans les brigades territoriales de Djibouti, de la commune de Balbala et des régions de l'intérieur. Le groupement judiciaire a pour principale vocation l'exercice de la police judiciaire. Le groupement spécialisé quant à lui compte au sens 1 la gendarmerie des transports aériens, l'escadron de la sécurité routière et la gendarmerie des transports ferroviaires qui ont respectivement pour mission la sécurité aéroportière, la sécurité routière sur les routes nationales et la sécurité ferroviaire. Ensuite, le groupement mobile représenté par 2 escadrons. Le premier bloc, suivi du second bloc du groupement mobile, était commandé par le lieutenant Mohamed Ali Omar et défilant en tenue d'intervention bleu nuit. Les personnels de ce groupement sont dédiés aux missions de service d'ordre, d'intervention et au risque de maintien et de rétablissement d'ordre sur l'ensemble du territoire national. Cette formation, composée uniquement des personnels féminins de la police nationale qui passent devant, est conduite par le lieutenant Dilla Mirgan Omar. Elle est composée de 68 dames, toutes exerçant dans les différents services actifs de la police nationale. Elles accomplissent autant que leurs collègues masculins toutes les missions sécuritaires qui leur sont confiées.
Ensuite, la formation des officiers conduite par le capitaine Hassan Abdelkader Ibrahim. Le détachement du personnel féminin est suivi par une formation représentant l'académie de police Idriss Farah Abane, une académie qui revendique aujourd'hui une vocation régionale voire internationale. Elle assure la formation tant initiale que continue et offre un standing de haute qualité, autant en équipement pédagogique que des infrastructures d'accueil dignes d'un hôtel de 3 étoiles. Ensuite, la formation des officiers de la police nationale de la sécurité publique conduite cette année par le lieutenant Sugal Saïd, qui est un très large département qui couvre l'ensemble du territoire avec des commissariats, des arrondissements, des postes de police, des antennes de la région de l'intérieur, composés des services spécialisés tels que les brigades criminelles, stupéfiants, des mœurs, de la protection des mineurs et de lutte contre la délinquance financière. Elle endigue également les sentiments d'insécurité provoqués par la petite et moyenne délinquance. Suivis à présent par la compagnie d'intervention qui ont vu leur mission se diversifier et parallèlement à leur spécialité de rétablissement de l'ordre public. Elles concourent également aux missions de prévention de la petite et moyenne délinquance par des patrouilles pédestres comme motorisées, la protection des personnes et des biens par des gardes statiques, encadrement de tous les événements se déroulant sur la voie publique tels que les manifestations sportives, culturelles, d'inauguration, des cérémonies, etc. En premier plan, à présent, un bloc composé uniquement de personnel féminin des armées. Bien entendu, l'armée n'est pas une institution uniquement réservée aux hommes. L'équité est l'une des valeurs centrales de l'armée djiboutienne. Les élèves officiers de l'Académie militaire interarmée d'Arta, projet national ambitionné de la volonté politique du président de la République et chef suprême des armées, son Excellence Lahad Ismaël Margueli. Elle a été créée par décret présidentiel le 5 décembre 2007 et inaugurée officiellement le 28 janvier 2010 par son Excellence le président de la République. L'AMIA est une institution militaire qui a pour vocation de former les officiers d'active et futurs cadres des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie et de la garde-côte. Elle a pour devise Dieu, patrie et loyauté. En tant que grande école militaire, elle est placée sous la tutelle du ministère de la Défense. L'armée de l'air est la composante aérienne de l'armée djiboutienne. Elle participe à de nombreuses missions telles que la police du ciel, la recherche, le sauvetage et les évacuations médicales sur le territoire national. L'armée de l'air djiboutienne assure aux côtés de la direction de l'aviation civile la coordination aérienne internationale de notre espace aérien. La marine djiboutienne est la composante navale de l'armée de la marine nationale, a récemment été dotée de grands moyens navals. Pour accroître ses capacités et son rendement opérationnel, ses missions principales comprennent la surveillance des eaux territoriales, la sécurisation des voies des navigations, la protection des infrastructures portières ainsi que la recherche et le sauvetage en haute mer. L'école militaire président Goulet d'Orlol est présent, qui est la pépinière de la formation de tout soldat. Cette école a pour vocation d'introduire aux jeunes engagés le dur métier de soldat qui nécessite courage, abnégation, rigueur, discipline et un dépassement de soi. Ensuite, le 1er régiment d'action rapide basé à Artar, une unité d'intervention rapide de l'armée qui est déployée principalement régiment d'action rapide. Nous avons à présent le 1er régiment d'action rapide basé à Artar, une unité d'intervention rapide de l'armée qui est employée principalement les situations d'urgence ou de crise. Elle est généralement formée pour le déploiement rapide par voie terrestre, aérienne et maritime. Cette force d'action rapide est prête à intervenir sur décision du chef d'état-major général des armées. Le passage de l'unité du 1er régiment d'action rapide vient de clôturer la parade à pied.
par la suite, devant une foule enthousiaste rassemblée à la place de défilé de Cheikh Ousmane, les troupes motorisées ont démontré leur capacité et leur discipline lors des festivités marquant donc le 47e anniversaire de l'indépendance du pays. Nous apercevons en premier la garde républicaine avec son escadron de motards. À leur tête, le lieutenant Sougué Roble El Abbé, en formation en triangle, pointé en avant et composé de 22 motards aguerris dans ce domaine. L'escadron des motards de la prestigieuse institution de la garde républicaine intervient régulièrement dans le déplacement du président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. Ils sont aussi sollicités par d'autres missions. Sérieux et expérimentés, ces hommes accomplissent avec panache leur mission. Les motards sont suivis par les véhicules de la garde républicaine, avec à leur tête le commandant d'unité de l'escadron spécialisé. À présent, c'est au tour de la troupe motorisée de la gendarmerie commandée par le chef d'escadron, Youssouf Ahmed Hared. Le défilé motorisé rassemble au total 46 véhicules de différentes catégories, 10 motocycles. La troupe motorisée est constituée des motards de l'escadron de la sécurité routière, dont le personnel exécute de jour comme de nuit des missions de surveillance, de prévention, de secours et aux besoins de répression sur la route nationale numéro 1. Axe quotidiennement utilisé par la quasi-totalité du trafic en provenance et à destination de l'Éthiopie. En tête du défilé motorisé, la gendarmerie nationale, on retrouve le commandant de la troupe avec son drapeau et sa garde. Les premiers véhicules sont constitués des véhicules légers et sont essentiellement des moyens des unités judiciaires des brigades territoriales. Ces moyens sont notamment employés pour les diverses missions de police judiciaire, de surveillance, de circonscription, de recherche et de transfèrement. La gendarmerie nationale a aligné cette année 2 véhicules spécialement dédiés à la brigade cynophile de la gendarmerie nationale. Cette unité canine dispose des chiens entraînés à la détection d'explosifs et d'armes. Elle vient renforcer significativement les capacités de l'institution en matière de sécurisation des sites névralgiques. La compagnie de la circulation routière, la mission principale de cette compagnie de circulation est de la lutte contre l'insécurité et la délinquance routière. Pour enrayer ce fléau, ce service conjugue les actions préventives et répressives, notamment la sensibilisation des usagers de la route, répression des infractions prévues par le code de la route, mettre en place des périmètres d'interdiction et de la circulation au stationnement afin de protéger les cortèges lors des manifestations sportives et culturelles. Les moyens de transport et d'intervention de la sécurité publique dotés de ces véhicules type pick-up, ces déplacements optaient ce modèle de transport qui assure plusieurs types de missions. Les véhicules de compagnie d'intervention, ces véhicules sont dotés des moyens de protection contre les projectiles, car intervenant la plupart du temps sur le lieu des troubles importants de l'ordre public. Ils sont composés aussi des véhicules blindés dotés de lancers de gaz lacrymogène. Les camions de transport de troupes suivent également, ainsi que le soutien logistique, notamment ceux du ravitaillement en eau et de carburant.
La direction centrale du matériel est une direction de services spécialisés. Elle assure le soutien et la maintenance des matériels logistiques, les bataillons et régiments dans les opérations extérieures, en majeur les opérations intérieures dans lesquelles l'armée de terre est engagée au cœur de la maintenance opérationnelle et dispose de savoir-faire uniques, se distingue par la polyvalence des spécialités de maintenance. Le bataillon de transmission à présent entre en scène. Ce bataillon de transmission à sa tête, le chef de bataillon, Syed Abdillah Hussein, le véhicule du commandant des transmissions de l'armée djiboutienne, créé très récemment sur décret présidentiel le 1er juin 2023. Après le véhicule de l'officier adjoint du corps de garde au drapeau, il est mis en exergue pour cette édition le radar de reconnaissance de type LDB-6 monté sur véhicule dont ont été dotés récemment ce régiment. Ce système sert en temps de paix à surveiller les frontières, les cibles militaires, les endroits clés, les zones sensibilisées en même temps de guerre et à reconnaître en profondeur le champ de bataille. Ce combat vise à détecter les personnels adverses en mouvement à moins de 15 km, les véhicules adverses en moins de 22 km, les chars, les hélicoptères adverses à moins de 25 km. Et enfin, vous apercevez devant vous les mitrailleuses quadritubes de calibre 14,5 mm, tactées par des véhicules Urael. La mitrailleuse 14,5 mm est d'un des systèmes d'armes sol-air lourdes automatiques, tir continu. C'est une arme destinée contre les forces adverses, les véhicules, les blindés légers en tir terrestre et contre les avions et les hélicoptères volant à basse et très basse altitude en tir aérien. Autre événement marquant donc ce 47e anniversaire de l'indépendance de Djibouti, cette cérémonie solennelle de dépôt de gerbes qui a été organisée par le président de la République et chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh. Cet événement donc qui s'est déroulé au monument aux morts a rendu hommage aux héros de la nation qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la souveraineté du pays. Et comme à l'accoutumée, au terme du défilé militaire et à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a déposé une gerbe de fleurs devant le monument des martyrs au Palais du Peuple. Cet acte symbolique marque le respect et la reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la souveraineté de Djibouti. À son arrivée, le président a été chaleureusement par les membres du gouvernement, des hauts responsables civils et militaires. La célébration annuelle de l'indépendance de notre pays est l'occasion de rappeler l'importance de la mémoire collective, du devoir de reconnaissance envers les héros de la nation.
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار اللهم وفقنا ولي أمرنا لهداك وارزق له البطانة الصالحة تعينه على الحق وإلى طريق مستقيم الفاتحة Les messages de félicitations émanant à cette occasion de chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis et d'éminentes personnalités à la tête d'organisations internationales, continentales et régionales continuent d'affluer à la présidence de la République. Dans leurs télégrammes respectifs, ces dirigeants et personnalités souhaitent succès et réussite au président de la République, ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de prospérité au peuple djiboutien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, donc à l'occasion de la fête d'indépendance de la République de Djibouti, je félicite de tout cœur votre Excellence ainsi que le peuple frère de Djibouti au nom de ma nation et de moi-même. À noter des messages similaires en provenance de l'émir du Qatar, du roi du royaume de Bahreïn, du président égyptien, du président du Conseil présidentiel de la République du Yémen, du président algérien et du président de la République d'Azerbaïdjan. Dans leurs télégrammes respectifs, tous ces dirigeants n'ont pas manqué, à l'instar du secrétaire général des Nations Unies et de plusieurs autres figures de proue du paysage diplomatique international et multilatéral. Et autre message de félicitations, le chef de l'État a reçu dans le contexte actuel de commémoration de la fête nationale de notre pays un message de félicitations en provenance de son homologue chinois à l'occasion du 47e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Et je tiens, au nom du gouvernement et du peuple chinois, à adresser mes félicitations sincères et mes meilleurs voeux au gouvernement et au peuple ami djiboutien, a dans ce télégramme écrit le président chinois. Et à noter que le président de la République a également reçu un message similaire donc en provenance du président russe Vladimir Poutine. Je vous adresse mes voeux de bonne santé, du succès, ainsi que ceux de paix et de bien-être à tous les citoyens djiboutiens, a dans ce message indiqué Poutine. Et en cette année, donc marquant le 47e anniversaire de l'indépendance de Djibouti, le président de la République, donc Ismaël Omar Guelleh, a décidé d'accorder une grâce présidentielle à quelques 239 détenus, symbolisant ainsi un geste de clémence et de réconciliation nationale. Cette grâce présidentielle rappelle que notre nation se construit sur les valeurs de pardon, de justice et de solidarité. La grâce présidentielle qui a été signée par le chef de l'État concerne des détenus ayant fait preuve de bonne conduite et de réelles intentions de réhabilitation. Composé de 122 détenus condamnés à des peines d'emprisonnement fermes de plus de 4 mois et qui ont purgé leur peine, ont profité de cette grâce présidentielle. Toujours donc dans le cadre de notre fête nationale, une festivité musicale donc a été organisée hier soir sur la place Al-Hurriya par le ministère de la Culture en collaboration avec la RTD. Cette cérémonie a été présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta.
comme à l'accoutumée, le 27 juin est une date marquée par les sacrifices de nos martyrs pour l'acquisition de la souveraineté, c'est dans ce sens que des chants donc patriotiques ont résonné et ont fait vibrer la population. صومالي بقلبي عربي أصلي أنا جيبوتي اجتمعنا اليوم والهدف واحد نفرح نغني والكل شاهد لمن الله ما بيني لغن قصب سيرادي استقلالنا قلنا بقوة سوا برا يا استعمار جيبوتي جيبوتي يا بلادي انت غالية علينا الله يحميك يا بلادي من كل شر يا بلادي من كل شر يا جيبوتي
Et tôt ce matin, les Djiboutiennes et Djiboutiens ont fêté comme il se doit la fête nationale et la capitale était aux couleurs du drapeau de la République de Djibouti qui célèbre le 47e anniversaire. Le drapeau symbolise l'indépendance de notre pays, sortant du joug colonial et affirmant sa souveraineté. Acquis le 27 juin 1977, chaque coin de la capitale de Djibouti est à donc l'image de cette journée symbolique et historique avec les drapeaux du pays qui sont tissés sur les devantures des maisons, sur les voitures pour faire vivre à la population les moments forts de la lutte pour l'indépendance et à rappeler l'importance des sacrifices consentis par nos aînés pour libérer le pays du joug colonial. Certains étaient même habillés aux couleurs de notre pays, signe de fierté et de patriotisme. Rappelons que ces drapeaux ont été distribués aux résidents, aux commerçants et aux passants pour les mettre et hissés dans les quartiers populaires, le centre-ville et le marché Riyad. Et l'actualité régionale à présent, Somalie, une célébration dédiée à la commémoration de l'indépendance des régions du Nord vis-à-vis de la colonisation britannique qui coïncide avec le 26 juin, a été organisée mardi soir dans la capitale somalienne. En participant à cette occasion qui s'est tenue au siège de la municipalité, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, le Premier ministre, ainsi que les hauts dignitaires de l'État. Également assisté à cette cérémonie des personnalités civiles et militaires de haut rang aux côtés de représentants de la société civile. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président somalien a félicité le peuple somalien à l'occasion de ce 64e anniversaire. Il a également salué la lutte acharnée menée par les habitants des régions du Nord et les sacrifices qu'ils ont consentis pour se libérer de la domination coloniale italienne, tout en insistant sur l'importance de préserver les acquis nationaux obtenus grâce aux efforts des anciens pères somaliens. Et je vous le disais en titre, l'armée israélienne a bombardé hier la ville de Khiam, au sud du Liban, avec des bombes au phosphore et détruit 3 maisons lors d'un autre bombardement dans la vallée de la ville de Sheba. L'artillerie israélienne a ciblé la périphérie de la ville d'Al-Hadissa en conjonction avec un bombardement au phosphore qui a visé la zone du mont Al-Jabal dans la ville de Khiam. Des avions militaires israéliens ont attaqué la ville d'Al-Khiam, Bab al-Tania et la ville d'Aïta avec 2 missiles air-sol, tandis que son artillerie bombardait la périphérie de la ville d'Al-Wazani. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Belle fête nationale à toutes et à tous.